nous avons cette année choisi d'essayer de répondre à une question. Faut-il avoir peur de l'avenir? C'est très ambitieux, mais en posant la question, on essaie quand même un petit peu de répondre. Et on dit, sous-entendu, qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Donc ça, on va le décliner sur 5 ou 6 sujets. Le premier d'entre eux, c'est l'avenir de la planète. Et c'est un thème qui tombe bien, puisque la conférence de Paris s'est tenue, et on en a largement parlé, et puis c'est, je pense aussi, quelque chose qui vous tient à cœur à tous. Donc, on va essayer de le traiter ce soir avec Jean Cazenave, qui est, je ne sais pas comment il faut le présenter, donc d'abord prêtre, et puis chargé, entre autres, de la formation permanente, mais il expliquera mieux que moi. Avant de lui laisser la parole, je voudrais remercier la communauté paroissiale de l'Escale, parce que je sais que il y a beaucoup de structures la ville de l'Escale est riche de structures. Donc il y a maintenant une association, la paroisse, et puis il y a aussi la formation permanente que Jean représente, qui est partenaire de cette soirée. Donc merci à tous ceux qui ont préparé la salle, qui nous reçoivent, et qui nous font aussi l'honneur de venir écouter ce soir ces propos que Jean Cazenave va commenter. Merci et bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Et bonne soirée à tous. Je vois que la vallée d'Ossau est présente, que la vallée de Barétous vient d'arriver. Franchement, vous avez beaucoup de mérite parce que, en plus, la salle n'était pas peut-être très facile à trouver pour les non-initiés. Donc merci de votre présence ce soir et personnellement je veux aussi remercier le curé de l'Escar qui nous accueille et qui est en train de faire la police dans le parking. Voilà. Alors si vous voulez, ce soir, je ne vais pas pouvoir rester debout, j'aurais préféré vous parler comme ça, mais j'ai absolument besoin de mes notes. Mon ambition est très restreinte. J'aimerais vous présenter l'encyclique de notre pape François intitulée « Loué sois-tu » et mon ambition consisterait uniquement à vous donner envie de la lire. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif sur tout ce qu'il a écrit. Il y a quand même à peu près 200 pages sur le sujet. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez lire le texte lui-même après cette soirée. Et Marilyn de la formation permanente est là avec un certain nombre d'exemplaires et je verrai si j'ai réussi à vous convaincre à l'épaisseur de la pile, s'il en reste beaucoup ou s'il en reste très peu tout à l'heure. Voilà, alors je suis obligé de m'asseoir et donc je ne pourrai pas vous parler comme ça directement. Vous avez entre les mains un document vert avec un petit feuillet blanc pour que vous puissiez suivre le plan que j'ai adopté. Alors si vous voulez, bien nous allons commencer tout de suite par une petite introduction, si vous voulez, à l'ensemble de la soirée. Le 11 avril 2015, le pape François annonçait une année de la miséricorde, durant laquelle il nous demandait de nous laisser surprendre par Dieu, qui, disait-il, ne cesse d'ouvrir la porte de son cœur pour nous répéter qu'il nous aime et qu'il vient partager sa vie avec nous. C'est une phrase que j'ai extraite de ce qu'on appelle la bulle d'indiction, c'est-à-dire le document qui annonce, si vous voulez, cette année de la miséricorde. Quelle ne fut pas la surprise de François d'entendre quelques jours après
dans sa méditation matinale, Dieu lui-même s'adressait à lui en ces termes. Te souviens-tu, François, du chapitre 6 de la Genèse, de cette époque où, tout heureux d'avoir créé l'immense cosmos et d'avoir placé l'homme sur la planète bleue, que j'appelais la maison commune, je descendis du ciel pour contempler mon œuvre. Je vis alors que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Je résolus alors d'effacer de la surface de la terre tout ce que j'avais fait et j'envoyai le déluge. Il se trouva un homme, un seul, intègre et juste. Il s'appelait Noé. À cause de lui, j'épargnai la terre du néant programmé. Tu te souviens encore que, quelque temps après, les hommes se mirent en tête de construire des tours immenses pour atteindre le ciel. Pour arriver à leur fin, ils commencèrent à abattre des forêts, ils arasèrent des montagnes pour faire passer des routes, ils bitumèrent des aires de stockage, creusèrent des ravins. Ma déception fut aussi grande que les tours en question. Alors je convoquai l'informaticien de la Trinité qu'on appelle le Paraclet, et d'un seul clic, il brouilla tous les réseaux humains. François, j'ai l'impression que la vieille histoire de Babel recommence sur la terre. Je te demande de faire un audit sur la situation de la création. Entoure-toi des meilleures compétences mondiales et fais-moi un rapport sur la gestion de la maison commune. C'est ainsi que naquit, un petit matin, dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, l'idée d'une encyclique sur l'écologie. C'est du moins ce qu'a rapporté à l'Observatore Romano un journaliste berné de passage à Rome, non accrédité par le Vatican. François mit cette idée à exécution. Il se plaça sous la protection de son saint patron et entonna le cantique des créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la terre. Et le ton était donné. Par politesse, mais aussi pour honorer la tradition vivante de l'Église, il consulta ses prédécesseurs de Jean XXIII à Benoît XVI, sans oublier la contribution du patriarche Bartholomé, ni celle des conférences épiscopales. Il spécifia qu'il envoyait cette lettre à tous, puisque croyants et non-croyants, tous étaient concernés par l'avenir de la maison. Et c'est ainsi qu'il écrivit les premières pages de l'encyclique jusqu'au numéro 17 inclus. Voilà pour l'introduction, c'est la fin de l'introduction, c'est la fin de la plaisanterie. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Avec la première partie. Première partie, on pourrait dire les constats. Les constats. On retient 3 mots, si vous voulez. Tout est lié. Tout est lié. Alors, on retrouve cette idée au numéro... Alors, l'encyclique, elle est scandée, si vous voulez, par des paragraphes, et chaque paragraphe a un numéro. Alors, je vous donne les numéros pour que vous puissiez retrouver les idées assez rapidement. Tout est lié. Premier constat. Alors, numéro 117, 120, 137, 138, etc. C'est l'idée qui va traverser l'encyclique. Et le pape va insister sur ce fait que il n'y a pas de dégradation de la nature sans atteinte de la vie humaine.
Il constate également que les experts sont de plus en plus nombreux à dénoncer le lien entre la pollution générée par l'activité humaine et le changement climatique qui perturbe la vie végétale, animale et humaine, provoquant ainsi des déplacements de plus en plus grands de population. Alors il donne un simple exemple, celui de l'eau. L'eau est l'exemple type de ce lien entre les éléments de la nature et la vie humaine. Mal gérer l'eau, l'empoisonner, vouloir trop la maîtriser, la gaspiller, c'est toucher à la source de la vie sur la planète. Alors, je cite, si vous voulez, vous l'avez sous les yeux, le numéro 30, une partie de ce numéro 30 que je vous ai photocopié dans le document vert. Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché. En réalité, l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes et par conséquent, il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable parce que c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. Donc, tout est lié. Deuxième constat, la culture du déchet. La culture du déchet. Le pape François dénonce une culture du déchet de plus en plus généralisée au détriment d'une culture du renouvelable et du durable. Un extrait du numéro 22 qui est au-dessus. Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement des écosystèmes naturels est exemplaire. Les plantes synthétisent des substances qui alimentent les herbivores. Ceux-ci, à leur tour, alimentent les carnivores, qui fournissent d'importantes quantités de déchets organiques, lesquels donnent lieu à une nouvelle génération de végétaux. Par contre, le système industriel n'a pas développé en fin de cycle de production et de consommation la capacité d'absorber et de réutiliser déchets et ordures. On n'est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources pour tous, comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum l'utilisation des ressources non renouvelables, etc. Donc, culture du déchet. N'oublions pas que notre pape vient de l'hémisphère sud. Il sait que l'exploitation des matières premières appauvrit les pays en développement, car la loi de la consommation à tout prix exige toujours plus de quantité au moindre coût et donc au moindre prix. Il n'est pas étonnant que dans ces pays, justement, les mesures de sécurité du travail ne soient pas respectées, ni que les dégâts causés par l'exploitation ne soient pas réparés. Quand la loi économique et financière s'impose comme seul critère, elle fait naître une culture de déchets qui pollue non seulement la nature, mais qui transforme une partie du monde en poubelle de l'autre. Ce sont des analyses qui reviennent assez souvent, par exemple dans des mouvements comme le CCFED. Culture du déchet. Tout est lié, culture du déchet. Troisième constat, l'urgence. C'est parce que tout est lié que le pape va prôner une
écologie intégrale. Mais nous y reviendrons tout à l'heure si vous voulez. Encore faut-il reconnaître l'urgence du problème. Ici, nous sommes au numéro 161. Les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées ni avec mépris, ni avec ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de déserts et de saleté aux prochaines générations. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète à tel point que le style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, etc. Vous finirez la lecture. Donc, urgence. Et c'est exact que souvent, quand on parle du dérèglement climatique, etc., on provoque parfois un petit sourire sceptique chez certains. Ici, le pape nous met devant le sérieux de la situation. Enfin, quatrième constat, il y a eu et il y a, et il faut le reconnaître, des efforts qui ont été faits par les institutions, par les États, etc. Le pape François reconnaît que beaucoup d'efforts ont été consentis, en particulier pour conserver les espèces vivantes et préserver une certaine biodiversité. Et c'est tout à fait actuel, puisque je crois que c'est aujourd'hui qu'un plan de préservation de la biodiversité est entré en vigueur ici en France. C'est le numéro 166, si je le retrouve, voilà. Le mouvement écologique mondial a déjà fait un long parcours, enrichi par les efforts de nombreuses organisations de la société civile. Il n'est pas possible de les mentionner toutes, etc. Voilà. Donc, première partie, 4 constats importants par rapport à cette question de l'environnement. Deuxième partie, et ceci est peut-être un peu plus difficile. Deuxième partie, les causes de ces constats. Alors, un titre à retenir qui diffère un peu de celui que je vous ai donné, qui a l'air un peu plus compliqué. La globalisation du paradigme technocratique. La globalisation du paradigme technocratique. C'est le titre du numéro 106. Qu'est-ce qu'on entend par cette formule? Le paradigme, c'est ce qui sert de modèle. Et cela signifie que le pouvoir de la technique s'impose de plus en plus pour tout et pour tous. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas seulement un moyen mis à notre disposition, mais une norme à laquelle ou par laquelle nous devons passer. J'y pensais tout à l'heure, dans les années 70. Dans les années 70, tout était fait pour les voitures. Il m'est arrivé de faire le voyage, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous ne trouvions jamais un point d'eau potable dans les villages. On n'en trouvait que dans les stations-service. Le piéton n'était plus d'actualité à ce moment-là. Le cycliste, pas beaucoup plus. Et je vois encore dans mon village, d'ailleurs, des cyclistes très pieux qui s'arrêtent.
vous croiriez qu'ils vont prier sur les tombes de nos ancêtres. Eh bien non, ils vont chercher le seul point d'eau qui se trouve, c'est celui du cimetière, n'est-ce pas? Bon, mais voilà, l'emprise technologique fait que il y a un moment où les voies de communication n'ont plus été des voies de communication pour piétons, pour cyclistes, mais uniquement fait pour les voitures. Et depuis une vingtaine d'années, quand même, maintenant, les cyclistes et les piétons ont repris un peu d'importance et on ouvre des pistes cyclables et des chemins de randonnée. Mais voilà, c'est l'empire, si vous voulez, technocratique. Alors, François reconnaît, avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate, que la technologie a porté remède à d'innombrables maux qui nuisaient à l'être humain et qui le limitaient. J'ai un vieux copain dans mon village qui vient souvent me voir parce qu'il a le temps et qui considère que je suis à la retraite et que donc il a une paire d'oreilles pour l'écouter. Il me dit souvent ceci, il me dit, tu sais, toi et moi, la crise peut continuer. Hein. Si on n'a plus de portable, c'est pas grave. Si on n'a plus de télévision, on s'en passera. Si on n'a plus de téléphone, tant pis. Parce qu'on a connu une époque où on n'avait pas tout ça. Par contre, mes petites filles, si elles n'ont pas tout ça, dans 3 jours, elles meurent. Mais il ajoute toujours ceci. Il ajoute, mais je n'ai aucune envie quand même de revenir à ce qu'on a connu dans notre enfance. Voyez ? Donc, le pape reconnaît qu'effectivement la technologie a porté remède à d'innombrables difficultés qui limitaient l'humanité. Cependant, après un temps de confiance un peu irrationnelle dans le progrès, la société est en train d'entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. La croissance à tout prix dans les 2 derniers siècles n'a pas engendré le progrès intégral qu'on attendait. Car effectivement, pour notre génération, le progrès était synonyme de bonheur. Or, pour les générations qui nous succèdent, eh bien, il n'y a plus d'adéquation entre progrès et bonheur. Alors, c'est le numéro 113. D'autre part, les gens ne semblent plus croire à un avenir heureux. Ils ne mettent pas aveuglément leur confiance dans un lendemain meilleur à partir des conditions actuelles du monde et des capacités techniques. Ils prennent conscience que les avancées de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l'humanité et de l'histoire. Et ils perçoivent que les chemins fondamentaux sont autres pour un avenir heureux. Alors que s'est-il passé pour que le progrès connaisse un tel désenchantement? Ce qui devait être un outil de libération de l'humain est devenu un nouvel esclavage. Car la technique n'est pas neutre. Elle nous impose sa culture. C'est ça le paradigme technocratique. Elle nous impose sa culture. Et c'est une culture faite d'immédiateté, d'efficacité, d'élimination des intermédiaires. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à nos nouveaux outils de communication. J'y pensais l'autre jour, mais je raisonne comme quelqu'un qui a connu avant le déluge, vous savez. Mais enfin, l'autre jour, je passais en Vallée d'Aspe et je me souvenais du dernier curé d'Urdos. Vous voyez où est Urdos? Eh bien, à l'époque du curé d'Urdos, lorsqu'il avait un problème qui dépassait un peu ses compétences, eh bien, il attendait le jour du marché de Bedouce pour descendre d'Urdos, pour faire un détour à Akous, pour rencontrer le doyen d'Akous. Et il lui exposait ses difficultés. Si le doyen d'Akous
n'était pas apte à résoudre son problème. Ben, le doyen d'Akous faisait une belle lettre à l'archiprêtre d'Oloron en lui annonçant que dans quelque temps, il viendrait le voir à Oloron. Et un jour, il y avait donc rendez-vous entre l'archiprêtre d'Oloron et le doyen d'Akous. Et si par hasard, les deux n'arrivaient pas à résoudre le problème d'Urdos, eh bien l'archiprêtre d'Oloron prenait sa plus belle pub et envoyait un mot à Bayonne, à l'évêché, en mettant son excellence et puis en terminant avec les remerciements de votre serviteur dévoué, etc. Bien, la réponse arrivait quelque temps après de Bayonne. Mais pendant ce temps, il y avait 90 chances sur 100 que le problème d'Urdos était déjà résolu. Aujourd'hui, vous prenez votre portable, vous téléphonez au service compétent à Bayonne, qui vous répond immédiatement, voilà la solution, sauf que la solution de Bayonne ou la solution de l'Église universelle n'est peut-être pas tout à fait valable au-dessus de 750 mètres d'altitude. Ou pour la vallée d'Aspe, ou pour la vallée d'Osso, etc. Donc vous voyez, on est là dans un système, si vous voulez, technocratique, mais qui crée une culture en même temps. Alors, c'est le numéro 47. Cette imprégnation, si vous voulez, des nouveaux réseaux de communication, cela permet de sélectionner ou d'éliminer les relations selon notre libre arbitre. Et il naît ainsi un nouveau type d'émotions artificielles qui n'ont plus à voir avec des dispositifs, et des écrans, qu'avec des personnes et avec la nature. Les moyens actuels nous permettent de communiquer et de partager des connaissances et des sentiments. Cependant, ils nous empêchent aussi parfois d'entrer en contact direct avec la détresse, l'inquiétude, la joie de l'autre, avec la complexité de son expérience personnelle. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous étonner qu'avec l'offre écrasante de ces produits se développe une profonde et mélancolique insatisfaction dans les relations interpersonnelles ou un isolement dommageable. Certains, alors je passe sur cette question, ce qui est important, si vous voulez, à retenir, c'est que ce modèle technocratique s'impose aussi aujourd'hui dans le domaine de la morale, de la politique et de l'économie. Vous voyez, nous assistons avec la procréation médicalement assistée, la PMA par exemple, ou la gestation pour autrui, à une véritable technocratisation de l'homme, pour ne pas dire marchandisation aussi, par la même occasion. Alors certains pensent ou ont pensé, que la loi du marché régit l'univers comme une sorte de superstructure qui domine toutes les activités humaines et qui garantira nécessairement le développement humain intégral. Beaucoup vous disent, de toute façon, on ne peut rien contre la loi du marché, et au bout du compte, nous arriverons à une certaine élévation générale du niveau de vie de l'humanité. Pour l'instant, force est de constater qu'elle produit un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair avec un écart de plus en plus grandissant entre riches et pauvres. Alors finalement, il y a deux visions extrêmes du développement qui s'opposent. D'une part, il y a ceux qui souhaitent que l'homme, la science,
la technique et l'intérêt régissent la maison commune. L'homme, maître de son destin. Et d'autre part, il y a ceux qui nient toute valeur particulière à l'homme. Celui-ci doit se fondre dans la nature, se laisser absorber par elle et faire le moins de bruit possible et le moins de dégâts possible. Alors, on voit bien que ces deux extrêmes ne peuvent pas ne nous présentent que des impasses. Quand on demande d'ailleurs à l'homme de respecter la nature, n'est-ce pas déjà reconnaître ses capacités particulières et sa place originale dans la nature? Et par ailleurs, on ne peut pas nier que cet être spécifique soit en symbiose totale avec le monde qui l'entoure. Nous sommes là en train de répondre presque à l'éternel sujet de philo, vous savez, où on demande est-ce que Descartes a raison lorsqu'il dit que l'homme doit être le maître et le possesseur de la nature. C'est une citation de son discours sur la méthode. Voilà. Donc, les causes profondes de ce constat général. Troisième partie. Plaidoyer pour une écologie intégrale. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Là aussi, une expression. Le bien commun. Il s'agit de chercher le bien commun pour que chacun soit bien dans la maison commune. Chercher le bien commun. Alors, nous allons voir que ce n'est pas très facile. Vous savez, cette encyclique du pape, il faut faire attention, parce que au premier abord, on sent que c'est un langage très courant, très facile. Mais la pensée n'est pas toujours facile à pénétrer. Et vous verrez que si vous le lisez, il faudra peut-être relire une ou deux fois certains paragraphes. Alors, cherchez le bien commun pour que chacun soit bien à la maison. Le pape répète ceci, c'est que la nature n'est pas un simple cadre de vie. Elle nous constitue. Il emploie même un mot, nous sommes enchevêtrés en elle et enlacés, dit-il, numéro 139. Tout ce qui touche à la nature a donc un retentissement en nous. Et il insiste en disant, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale. Il n'y en a qu'une, et elle est complexe. C'est une crise socio-environnementale. Toujours le numéro 139. Il faut donc, nous dit-il, chercher des solutions intégrales. Alors, il nous donne deux exemples. Premier exemple, positif, les vieilles cultures indigènes. Les vieilles cultures indigènes avaient trouvé un équilibre entre les modes de vie et les formes de société humaine adaptées au climat, adaptées à l'environnement de telle ou telle région. Et le non-respect de ces équilibres, soit par des atteintes sur la nature, soit par des changements sociaux, provoque souvent des déplacements de population importants vers des périphéries de grandes villes, et tout cela au détriment de la plus élémentaire dignité humaine. Premier exemple, les vieilles civilisations qui avaient su arriver à un équilibre entre l'environnement et la vie sociale et humaine. Deuxième exemple, les narcotrafiquants. Vous voyez, on sait d'où il vient, hein, les narcotrafiquants. On se pose souvent la question, nous dit-il, par où commencer?
Est-ce qu'il faut attaquer les producteurs ou les consommateurs? Tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Et il y aura des populations pauvres qui vont déforester pour mieux produire les drogues qui se vendent mieux que les produits alimentaires qui les font survivre. Suffit-il de traquer les uns et les autres sans se demander auparavant pourquoi y a-t-il des usagers de drogue? Parce que la question de fond est là. Comment se fait-il qu'il y ait de la demande? Et ici, on aperçoit la complexité du problème qui touche au statut social de la population. Et pas de la population indigène, mais de la population globale. Ça touche aussi à l'économie. Il est évident qu'on fait plus de bénéfices en cultivant de la coca qu'en cultivant du maïs. Ça touche l'éducation morale qu'on donne aux jeunes et aux enfants. Ça touche à l'arsenal législatif, à son application, etc. Alors cette notion d'écologie intégrale, nous dit le pape, est inséparable d'un des fondements de la doctrine sociale de l'Église qu'on appelle le bien commun. Alors, le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? Bien, nous l'avons défini au numéro 156 et 157. Je vais en lire une partie. Le bien commun, alors tous les mots comptent bien sûr, c'est l'ensemble, 156, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors je continue. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Voilà, le bien commun. Et si on veut atteindre cet objectif, encore faut-il se poser la question, mais qu'est-ce que la perfection? Parce que vous voyez, il y a atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Est-ce que la perfection de l'homme consiste à multiplier les moyens de vivre, ou est-ce que la perfection de l'homme se situe davantage dans la sage recherche des raisons de vivre? Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas chercher les moyens de vivre, il les faut, mais quelle est la priorité? Et est-ce que la priorité n'est pas de chercher des raisons de vivre, et ainsi les moyens de vivre ne deviennent pas des espèces d'idoles qui, au bout d'un certain temps, vont nous dévorer complètement. Quatrième partie, les lignes d'action. Alors là, c'est la partie, disons, qu'il faudrait laisser avec un point de suspension. Je retiens deux mots, dialogue, mais aussi modestie. Le texte passe en revue tous les grands rendez-vous environnementaux, depuis celui de Stockholm, 1972 déjà, à celui de Rio de Janeiro, 1992, et comme l'encyclique a paru avant la COP21, on n'a pas cité COP21. Mais le pape prend, si vous voulez, passe en revue ces grands rassemblements pour en souligner à la fois le bien fondé
mais aussi les limites. Les gouvernements ont du mal à prendre des mesures fortes qui auraient un impact sur le long terme, car ils doivent tenir compte de leur opinion publique, et cette opinion publique est toujours attachée à une croissance forte et à court terme. Alors vous savez, notre pape, il a quand même l'habitude de ne pas utiliser la langue de buis. Et voyez ce qu'il dit, je pense que certaines dents gouvernementales ont dû un peu grincer quand ils ont lu ceci, le numéro 78. Le drame de l'immédiateté politique, soutenu aussi par des populations consuméristes, conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. La myopie, vous voyez, il n'y va pas par quatre chemins, la myopie de la logique du pouvoir ralentit l'intégration de l'agenda environnemental au vu large dans l'agenda public des gouvernements. On oublie ainsi. Alors ça, c'est un de ces grands principes, vous savez, dans la première lettre qu'il nous a envoyée, Evangelii Gaudium, il nous a donné quelques-uns de ces grands principes, dont celui-ci. On oublie ainsi que le temps est supérieur à l'espace, que nous sommes toujours plus féconds quand nous nous préoccupons plus d'élaborer des processus que de nous emparer des espaces de pouvoir. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation. Alors, que fait le pape? Eh bien, il lance un appel à un dialogue général. Car, nous dit-il, l'avenir de la planète demande l'implication de tous, en partant du principe, et c'est là où on retrouve la modestie, en partant du principe que personne ne possède la solution. Aujourd'hui, personne ne possède la solution. Alors, dans ce dialogue, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'on redéfinisse le sens du progrès. C'est le numéro 194. En faisant appel à des valeurs autres que strictement économiques et techniques. Et il souhaite que les traditions éthiques, morales ou religieuses de l'humanité soient invitées au débat et écoutées, car elles sont porteuses de la sagesse des siècles. Non, vous ne l'avez pas, non. Ce dialogue devra proposer de nouveaux styles de vie. Et vous voyez, ceci rejoint une réflexion des évêques français qui date déjà de 1992. À l'époque des premiers chocs pétroliers, et où on commençait à parler de crises importantes, les évêques français avaient produit un texte qui malheureusement n'a pas été peut-être suffisamment lu et appliqué, qui s'intitulait « De nouveaux modes de vie ». Ici, le pape nous dit, eh bien, il faut que des styles nouveaux de vie donc émergent et nous permettent de faire l'expérience que le bonheur peut se vivre dans les limites acceptées de nos besoins. Alors, vous voyez, il y a le mot « limite ». C'est le numéro, voyons, 223. Je ne vous donne que la fin parce que ça résume à peu près tout. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Vous voyez ? Bonheur qui requiert de savoir limiter certains besoins. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande tentation chez
un certain nombre de scientifiques dans tout ce qui touche la biologie, dans tout ce qui touche la médecine, etc. Il y a quelque temps un scientifique italien qui a dit qu'il était prêt, par exemple, à greffer une tête sur un corps. Et cela, si vous voulez, relève d'une idée qui est de plus en plus répandue aujourd'hui, qu'on appelle le transhumanisme. Beaucoup pensent que l'homme va être capable, très vite, de s'autoproduire et également de modifier totalement son environnement. Alors, bon, si vous voulez, il y a quand même des réactions. Je vous signale ce livre d'un philosophe qui a écrit ceci, « La tentation de l'homme-dieu ». C'est un certain Bertrand Vergely. Et, entre parenthèses, nous le faisons venir le 4 mars au centre diocésain à Pau pour s'expliquer sur les positions qu'il prend contre, justement, cette tentation de l'homme-dieu. Mais bon, je suis en train de travailler un peu ce texte. C'est quand même très intéressant parce qu'il nous montre comment un certain nombre de problèmes actuels relèvent de cette tentation du transhumanisme, c'est-à-dire du fait que, tout simplement, eh bien, l'homme devient créateur de l'homme. Le principe de base est celui-ci. Il n'y a plus de données, il n'y aura que du construit. Donc, à partir du moment où je construis le monde et où je construis l'homme, eh bien, j'en suis le maître. Entre parenthèses, oui, mais qui sera le maître? Bon. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Alors, personnellement, il me semble que dans le siècle qui vient, ce sera quand même l'une des grandes questions, ce sera la question de la limite. Alors, elle peut être considérée de façon négative, comme une sorte de limitation de nos potentialités. Elle peut être négative, mais elle peut être aussi le champ défini, limité, dans lequel je peux exercer mon savoir-faire, ma liberté, sans empiéter sur celle du voisin. Et c'est la condition même de la société. Alors cette limite pose la question, faut-il ralentir la croissance? Et c'est là que beaucoup ont du mal à lire cette encyclique jusqu'au bout. Et il est certain qu'un certain nombre de politiques et d'économiques américains, surtout, ont mal vécu cette encyclique du pape. Parce que pour eux, il n'est pas question de ralentir. Et qu'il n'est pas question, à plus forte raison, d'inverser la tendance. Et comme j'avais lu pas mal de choses sur ce sujet, que j'étais un peu perplexe, j'ai quand même pris la précaution d'appeler un de mes amis qui est dans quelques hautes sphères scientifiques à Paris. Je lui ai dit, mais comment, il m'avait dit qu'il avait lu cette encyclique, je lui ai dit, mais comment tu comprends? Est-ce qu'il faut vraiment stopper la croissance et la ralentir? Il me dit, je le comprends comme ceci. Tu as deux façons de courir. Tu as le 100 mètres. Au bout de 10 secondes, tu es arrivé au but. Et puis, tu as la course de fond. Et si tu veux aller loin, il vaut mieux peut-être que tu pratiques la course de fond. Donc, il ne s'agit pas de stopper la croissance. D'autant que Benoît XVI avait déjà répondu à cette question dans son encyclique sociale. Et il avait dit, c'est dans le cœur, dans la vocation de l'homme, que de toujours chercher le progrès. Mais ce que dit François, ce n'est pas d'arrêter, mais d'arrêter ce progrès-là.
mais de redéfinir le progrès. Et à ce moment-là, il y a tout un champ d'activité et tout un champ de recherche qui s'ouvre si on change le sens du progrès. Donc, c'est quelque chose à retenir, si vous voulez, important. Je termine donc par le numéro 114. Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. Ça va, vous tenez? Bon. Allez, dernière partie. Dernière partie. Dieu est-il écologiste ou écologique, comme vous voulez? Lorsque cette encyclique apparut, un hebdomadaire a mis en couverture une photo du pape avec une calotte verte. Voilà, notre pape était devenu vert. Et c'était le pape vert. Hein, c'est pas si simple que cela. C'est pas si simple que cela. Et c'est dans le 2e chapitre, alors moi je l'ai mis à la fin, mais cette réflexion, vous allez la trouver dans le 2e chapitre, qu'il a intitulé « L'évangile de la création ». L'évangile de la création. Et là, le pape aborde la position des chrétiens dans ce dialogue planétaire qui souhaite. Quelle est la position des chrétiens? Alors voici ce qu'il dit, et qui me paraît important. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Est-ce qu'on réalise bien ce qu'il est en train de dire là? C'est que notre relation à la nature, notre relation à l'autre, font partie intégrante de la foi. Vous allez me dire, non, attendez, dans le credo, il n'y a pas que je crois en une écologie intégrale, que je crois au ralentissement de ceci. Non, mais seulement dans le credo, on commence, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout en découle. Donc, les chrétiens, dans leur devoir et vis-à-vis de la nature et du Créateur, donc ces devoirs font partie intégrale de leur foi. Alors vous savez comme moi que la tradition judéo-chrétienne a été accusée d'être à l'origine de l'horreur écologique. Et j'en ai fait les frais. Un jour, j'ai été invité devant une classe de BTS qui étudiait dans une section sur l'environnement. Et le professeur m'avait dit, essaie de venir leur dire un peu de commenter un peu les premiers textes de la Genèse, parce que de toute façon, ils ne l'ont jamais lu, mais en plus, ils n'ont pas l'air d'être d'accord avec ça. Mais ça a été l'échec de ma vie. Je n'ai pas pu parler 10 minutes. Dès qu'on a abordé le verset « Remplissez la terre et soumettez-la », ça a été une bronca, terminée, tout le monde s'est excité, j'allais dire, sur cette phrase, en disant que voilà, tous les malheurs de la nature aujourd'hui et tous les problèmes écologiques viennent de l'application de cette consigne de la Genèse, du livre de la Genèse. Alors voilà, le pape reprend ce texte de la Genèse
et commence à... Il le replace dans son contexte, bien sûr, et il souligne quand même ceci, au départ. C'est que dans l'histoire du péché qui suit, c'est le chapitre 3 de la Genèse, dans l'histoire du péché, il nous est bien dit ceci, c'est que tout est lié. Parce que le péché détériore la relation entre l'homme et Dieu. Mais par le fait même, dans le texte, vous le relirez si vous voulez, le fait de détériorer la relation avec Dieu va impacter, comme on dit aujourd'hui, la relation de l'homme et de la femme. Et en même temps, la relation de l'homme avec la nature. Relation de l'homme et de la femme, c'est elle qui m'a dit qu'il fallait manger du fruit de l'arbre. Vous voyez, rupture. Et relation de l'homme avec la nature, eh bien, tu travailleras la sueur de ton front parce que l'herbe ne pousse, dans la terre ne poussera que les ronces, etc. Donc, vous voyez, il nous fait remarquer, vous voyez, que même la réflexion, cette vieille tradition judéo-chrétienne, nous disait déjà que tout était lié. Et puis, si on veut aller quand même un peu plus loin, je crois que ce verset, parce qu'il vous sera envoyé à la figure à longueur de temps, il faut quand même le remettre dans le contexte historique de l'époque. Ce texte a été écrit à peu près au retour de la captivité à Babylone, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Avouez que, à part les grandes pyramides d'Égypte, le travail de l'homme à cette époque-là, avec les moyens qu'il avait, ne devait pas quand même extrêmement détruire ni la couche d'ozone, ni les ressources naturelles du globe de cette époque-là. Bon, d'abord, au moins pouvoir dire ça, que le problème de nos ancêtres croyants n'était pas celui de la détérioration ou non de la planète. La deuxième question, c'est qu'il faut savoir qu'ils revenaient d'exil et qu'ils trouvaient dans la terre qu'ils avaient quittée, ils trouvaient des populations étrangères qui leur avaient tout simplement volé leur terre et tout ce qu'ils avaient mis en place. Et que l'idée de remplir la terre et de la soumettre, c'était de reprendre possession de leur terre. Et dans le prophète Isaïe, on nous dit qu'il fallait qu'ils remettent de la semence d'homme et de la semence de plantes sur cette terre qui avait été donc délaissée par le peuple. Et enfin, et moi je pense que c'est le plus important, il faut rappeler que cet ordre de remplissez la terre et soumettez-la, il est donné à quelqu'un qui est lui-même déjà soumis à Dieu. Il n'est pas donné à quelqu'un qui peut faire n'importe quoi, parce qu'il est donné à un croyant, et à un croyant qui respecte la Torah. Or, si on lit la Torah dans le livre du Deutéronome, dans le livre du Lévitique, eh bien, on va trouver des choses aussi simples que celle-ci. Tu ne vas pas gauler 2 fois ton olivier. Une fois que tu l'as gaulé, tu laisses les olives pour la veuve, l'orphelin, le pauvre. Tu ne vas pas moissonner jusqu'au dernier sillon. Tu vas laisser pour la veuve, l'orphelin, le pauvre. Et alors, ce qui est inimaginable, il pensait que 2500 ans avant nous, le souci écologique était à ce point que vous trouvez dans le Lévitique le respect de ce qu'on appelle l'année jubilaire. C'est une année où tous les 49-50 ans, tous ceux qui avaient acquis des terres dans les 50 dernières années devaient les rendre. C'est-à-dire que tous les 50 ans, il y avait une remise à plat du cadastre
demander à M. Le Foll de proposer aujourd'hui à la France ou à M. Qui c'est le ministre des Finances, je ne sais plus, peu importe. Hein? Sapin. Eh bien, demandez-leur de dire aux Français aujourd'hui, relisez le livre du Lévitique et appliquez ceci, c'est que tout ce que vous avez acquis pendant 50 ans, hop, vous le remettez au pot commun et chacun reprend ce qu'il avait 50 ans avant. Voilà, pour le PLU, ça serait très bien, nous dit-on. Voyez, bon, j'en finis avec cette question, mais je crois qu'elle est importante parce que c'est un verset qui est mal interprété. Et je ne dis rien de certaines expressions du prophète Isaïe, par exemple, lorsqu'il nous dit que le péché est en train de nous faire une planète qui sera un véritable enfer. Alors, il y a des expressions que beaucoup d'écologistes n'oseraient même pas proférer aujourd'hui. Ça, c'était l'Ancien Testament, la tradition judéo-chrétienne. Jésus. La vision du monde de Jésus est à l'opposé de la domination, de l'argent, de l'accumulation des biens. Servir Dieu ou maman, il faut choisir. Ou bien malheureux ceux qui emplissent des greniers. Demain, il te sera enlevé. Vous avez ça au numéro 82 vers la fin. L'idéal d'harmonie, de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d'un pareil modèle, et il l'exprimait ainsi avec respect au pouvoir de son époque. Les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Le mot clé, si vous voulez, de ces relations entre l'homme et la nature, et entre l'homme et l'autre, c'est le mot servir. Tu es là pour servir. Enfin, le pape en appelle à une conversion, et le terme est choisi, une conversion écologique. Alors, vous ne l'avez pas dans votre document, mais je vous le dis. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens engagés et qui prient ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Alors, si vous n'avez pas le temps de lire tout le texte, je vous recommande un seul chapitre. C'est celui qui est intitulé « Éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement ». Et vous voyez que c'est à dessein que le pape prend le mot « alliance », parce que c'est un vocabulaire biblique, mais aussi aujourd'hui, le mot « alliance » est très employé par tous les mouvements écologiques. Alliance entre les écosystèmes, alliance entre les espèces. Voilà. Et
dans ce chapitre, vous verrez que le pape fait allusion au fondement à la fois de notre foi chrétienne et de notre souci de l'environnement. Il nous dit, au fond, nous croyons à un Dieu qui est relation. Dans la Trinité, tout est lié. Ben, il nous dit, si la Trinité est créatrice du monde, elle ne peut que créer un monde qui est aussi relationnel. La relation fondamentale est celle de la Trinité, et le monde est issu de cette Trinité, et donc également relation. Vous l'aurez au numéro 240. Conclusion. Vous voyez qu'on y arrive. Conclusion. Et elle va être très courte. Cette méditation du pape François a fait dire à Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un père de l'Église. Hein? Edgar Morin est un des penseurs les plus importants du XXe siècle, certainement. Mais il se dit non-croyant. Edgar Morin, après avoir lu cette encyclique, a dit ceci, a écrit ceci, c'est l'acte numéro 1 d'une nouvelle humanité. C'est l'acte numéro 1 d'une nouvelle humanité. Je vous remercie. Alors maintenant, je peux me lever et voir jusqu'au bout. Est-ce que... Voyons. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des... Michel, je redoute, mais vas-y. Il n'y a rien de redoutable. Est-ce que tu peux nous faire le plaisir en nous décrivant l'enfer que tu as évoqué? Je n'ai pas la Bible. Figure-toi que je me suis aperçu tout à l'heure que je n'avais pas la Bible. Personne ne l'a par là. Oui, il y en a une. C'est... Alors, Michel me demande de dire l'enfer que j'ai évoqué, si tu veux dire ce qu'Isaïe dit à propos des suites du péché sur la nature. Hein? Alors, c'est Isaïe 24. Est-ce que vous avez le texte intégral? Oui. Ah ben, donnez-moi 24. 4 et suivant. Merci beaucoup. Voici que le Seigneur dévaste la terre et la ravage. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l'esclave, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du débiteur comme du créancier. Dévastée, dévastée sera la terre, elle sera pillée, pillée, car le Seigneur a prononcé cette parole. La terre est en deuil, elle dépérit, le monde s'étiole, il dépérit, l'élite du peuple de la terre s'étiole. La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ses habitants en subissent la peine. C'est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés, il ne reste que peu d'hommes. C'est un genre de sermon qu'il vaut mieux pas entendre tous les dimanches. Quand même. Et je crois que c'est choquant, quand on entend ça, avec tous les discours mielleux, à mon avis, que l'on entend sur la miséricorde actuellement. On est plongé dans la miséricorde à j'ai continué, mais complètement en dehors de la plaque, à mon avis. Et quand on regarde la Bible, le Dieu miséricordieux, il ne prend pas toujours le visage de notre spiritualité qu'on affiche. Je pense à aussi les psaumes de destruction, hein, où celui qui est victime de l'injustice, les hommes demandent à Dieu de leur casser les dents dans leur gueule, et ainsi de suite.
il y a une certaine violence dans la prière. On a tendance à oublier maintenant, en parlant de miséricorde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mettez-moi à genoux pour recevoir le pardon. Oui, il y a effectivement dans la Bible un Dieu violent. Il faut le reconnaître, il y a un Dieu violent dans la Bible. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le contexte de l'époque, on avait des religions qui pensaient qu'il y avait un espace divin, céleste, où les dieux menaient leur vie. Alors ça se bagarrait, ça se mariait, ça avait des enfants, des demi-dieux, et ils vivaient très bien dans leur sphère. Puis il y avait la sphère humaine, et là, c'était plutôt la vallée des larmes, et c'était la misère, et c'était la guerre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on avait inventé pour améliorer un peu la vie humaine? On avait inventé les sacrifices. Ça consistait à offrir à ces dieux qui nous oubliaient, à leur offrir des produits de la terre, des animaux, et y compris dans certaines religions, le premier-né des enfants, par exemple, parce que on pensait que toute vie venant de Dieu, eh bien, il fallait, pour que le cycle se reproduise, lui envoyer tout ce qui sortait du sein maternel en premier. Bon, c'était une mentalité répandue. La grande différence, c'est que, avec la révélation de Moïse, nous avons un Dieu qui n'attend pas qu'on envoie de la fumée au ciel pour réveiller ses capacités d'intervention, mais nous avons un Dieu qui prend l'initiative de dire à Moïse « J'ai vu la misère de ton peuple ». Exode 3, verset 2. J'ai vu la misère de ton peuple. C'est pourquoi je t'envoie, va parler à Pharaon, prends la tête du peuple, etc. etc. Alors ensuite, ce Dieu qui va être considéré très vite comme le père du peuple, ce Dieu va prendre les moyens du père de famille de l'époque. Et le père de famille de l'époque, quand un enfant déviait, eh bien, l'enfant prenait une belle volée et même était expulsé et était renié, etc., etc. Et nous avons pendant tout l'Ancien Testament un Dieu qui, j'allais dire, adopte les moyens du père de famille de cette époque-là. Au point que, enfin, il ne faut pas oublier non plus que bien souvent aussi ce Dieu de l'Ancien Testament intervient pour rendre la justice à ceux qui ont été lésés par la justice de l'autre. Alors quand on voit que, quand il dit « et je casserai les dents de tes adversaires et je les enverrai dans le désert, etc., etc. », c'est parce qu'il prend la défense de celui qui a été lésé. Et alors ensuite, eh bien, il y a toute une progression, et c'est là que la Bible, il ne faut jamais la lire en saucissonnant des passages. Il faut toujours la lire, j'allais dire, en continu, parce qu'il y a une révélation d'un Dieu qui, petit à petit, amène son peuple à le considérer comme un Dieu amour. Et vous voyez, je suis très frappé ces temps-ci par les fameuses tentations du Christ. On dit que le Christ est allé dans le désert, poussé par l'Esprit, et voilà qu'il rencontre Satan, et Satan lui pose une question, et lui dit « Si tu es fils de Dieu, prends ces cailloux, fais-en du pain. »
parce que Jésus avait faim. On nous dit que Jésus avait faim dans le désert. Si tu es fils de Dieu, mets-toi à genoux devant moi et tous les royaumes de la terre vont te... Et si tu es fils de Dieu, monte au faîte du temple et jette-toi et les anges viendront. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que Jésus ne se montre pas comme un Dieu. Parce que pour nous, un Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Un Dieu, c'est celui qui doit avoir barre sur la nature. Tu peux faire du pain avec du caillou, c'est un jeu d'enfant. Oui, mais Jésus va prendre du pain. Il va multiplier du pain, mais jamais à partir de cailloux. Il va faire la multiplication du pain et il va faire une sorte d'eucharistie avec du pain qui vient de la terre et du travail des hommes, qui a été apporté par les hommes. Parce qu'il considère que c'est beaucoup plus divin de partager sa vie divine, que de faire un coup médiatique en prenant des cailloux et en faisant du pain. De même que l'histoire du temple, il va nous dire, Dieu n'est plus présent, parce qu'on avait cette idée que Dieu était presque physiquement présent dans le temple de Jérusalem. Et déjà, on avait fait un grand progrès au moment de l'exil. Le prophète Ézéchiel leur avait dit, mais ne vous inquiétez pas, le Dieu là qui était dans votre temple, il vous suit aussi en captivité. Il vient avec vous. Bon, c'est une vision un peu bizarre là du livre d'Ézéchiel. Mais Jésus va dire, la présence de Dieu, désormais, c'est moi. Et il nous dit, il sous-entend qu'il est beaucoup plus divin, hein, de prier Dieu en faisant en sorte que ma prière s'ajuste à lui, comme c'est la prière de Jésus. Hein. Notre prière ne dicte pas à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Or, c'est notre grande tentation, ça. Et j'aimerais bien que tu fasses ceci, j'aimerais bien, parce que regarde tout ce que j'ai fait, et puis toi, tu restes là, silencieux. Non. C'est la prière nous ajuste à Dieu. C'est différent. Et il est beaucoup plus divin de prier de cette façon que de se jeter du haut du temple et de faire intervenir les anges, etc. Vous voyez, autrement dit, nous avons tous l'idée d'un Dieu tout-puissant. Et pas uniquement dans l'Ancien Testament, aujourd'hui. Et notre difficulté, c'est de nous dire, mais quel est mon Dieu? C'est celui de Satan ou c'est celui de Jésus? Un Dieu capable, en Jésus, de mourir pour nous. Ça, c'est un fait unique dans l'histoire de toutes les religions de l'humanité. Croire en un Dieu capable de mourir pour nous, ça inverse tout le système religieux. Alors voilà, il me semble qu'il ne faut, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, hein, il faut replacer les choses dans leur contexte et se dire qu'effectivement, nous avons un Dieu qui a pris les traits d'un père de famille ou d'un chef guerrier, etc., pour protéger son peuple, et que tout ça, ça nous a amené petit à petit à l'image d'un Dieu différent qui nous est proposé par le Christ. Il n'empêche que le Christ, nous dit-on, a pris un fouet pour demander aux marchands de dégager du temple en faisant du temple un... Bon, enfin, ce serait trop long à expliquer parce que... Bon, allez, je laisse à d'autres questions, allez. En fait, s'il y en a, autrement, il ne vous reste plus qu'à lire l'encyclique. C'était magistral. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être en rester là. Oui. Si le deuxième n'est pas convaincu. Quel est le deuxième En attendant,
tendance à diaboliser ce qui n'est pas bien pour nous et à diviniser ce qui est très bien pour nous. Et l'écologie est un des domaines où on voit cette frénésie du meilleur et de l'impur et qu'il faut éliminer. Et moi je vois à l'église par exemple, il y a des gens maintenant, ils deviennent allergiques au gluten, il faut des hosties sans gluten. Alors je respecte la maladie, je respecte les gens qui se soignent, et j'ai l'impression qu'on va vers des sacralisations un peu démesurées là aussi. Oui, mais moi je ne suis pas allergique aux hosties, alors je n'ai pas de réponse claire, mais il m'est arrivé effectivement d'avoir des personnes qui déposent à l'avance un bout de pain sans gluten et que je leur redonne à la fin de l'Eucharistie. Ça m'arrive régulièrement dans une des paroisses où je suis. Bon, mais il y a une personne sur quelques centaines quand même. C'est peut-être l'histoire d'une écologie qui va... Tu voudrais dire peut-être par là qu'il y a une écologie qui risque d'aller vers une sorte d'idolâtrie, d'idolâtrie de certaines espèces. C'est très difficile de garder un certain équilibre. Et c'est pour cela que il y a des combats entre, par exemple, les agriculteurs et certains écologistes. Les uns se réclamant d'une expérience des siècles en disant c'est quand même grâce à nous que vous avez la nature que vous avez et que vous admirez, et les autres en leur disant vous êtes des empoisonneurs publics et vous êtes des destructeurs de l'environnement. Mais là aussi nous sommes toujours dans des positions souvent extrêmes. Alors elles sont peut-être valables dans la mesure où elles donnent un certain choc pour nous obliger à réfléchir sur telle ou telle question. Mais il y a un moment où il faut bien qu'on arrive à vivre ensemble entre les pêcheurs du saumon de Navarinx et les canoës-kayaks. On a failli arriver à la 4e guerre mondiale. Et puis bon, il y a eu un compromis. Disons que les kayaks ont laissé les pêcheurs le matin dans la brume et au lever du soleil attraper toutes les truites et tous les saumons qui fraient à Navarinx, et puis ils se sont mis à ramer à partir du moment où les autres avaient fait leurs provisions. Bon. Il y a une question peut-être aussi ici. Est-ce que vous pensez que l'encyclique Laudato Si a eu une influence sur les décisions de la COP 21 et que dans l'avenir, il y aura une influence encore en 2017 quand on va passer aux actes? Mon cher ami, je ne m'appelle pas Fabius. Mais ce que je sais quand même, c'est que on n'a pas trop apprécié que le pape édite cette encyclique avant. Mais c'est toujours la même chose. Le temps et l'espace du Vatican, enfin le temps et l'espace mondial, n'est pas forcément le même que celui de la France. Bon. Alors, il n'y a pas eu peut-être... elle a été très bien accueillie par un certain nombre de penseurs comme Edgar Morin ou d'autres. Il n'y a pas eu, sauf aux États-Unis, il n'y a pas eu des critiques trop violentes. Mais pourquoi? Parce que, et vous le verrez à la lecture, parce qu'il est évident que le Vatican, à travers... Il y a une académie au Vatican, une académie scientifique, et ils ont réuni des experts du monde entier pour donner la base de cet écrit. Ça se sent. L'écriture est simple, mais on sent qu'il y a une réflexion
scientifique qui tient la route, et ils avaient intérêt à le faire. Par contre, moi, personnellement, ce que je regrette, c'est que depuis quelque temps, ça ne date pas de l'arrivée du pape François, c'est que il nous tombe sur la tête un certain nombre de textes aussi importants les uns que les autres. Les encycliques de Benoît XV, les livres qu'il a écrits. Je les travaille pour mes cours. Mais les livres vous savez, on a caricaturé assez facilement Benoît XVI, mais quand on lit ses écrits, c'est un homme qui a d'un équilibre extraordinaire. Puis moi, j'avoue que j'aimais beaucoup son style parce que, eh bien, c'est première partie, deuxième partie, troisième partie, paragraphe, tac, 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 on s'y retrouve. Bon, mais ça, c'est notre vieille civilisation, il faut peut-être changer, j'en sais rien. Mais je m'y retrouvais. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a une accumulation de textes d'une importance majeure, mais qui finissent par se court-circuiter, ce qui fait qu'on est passé de la nouvelle évangélisation à l'encyclique Caritas in Veritate, et puis ensuite à la famille, et puis ensuite... Alors, on n'a pas le temps d'approfondir, parce qu'une fois qu'un texte est sorti, il faut bien 1 ou 2 ans pour que l'Église s'en imprègne, par des groupes comme celui-ci, un peu partout dans le monde. Alors ça va très vite. Alors maintenant, comme disait Michel, c'est la miséricorde. Bon, mais ça y est, il y a encore un bouquin du pape qui vient de sortir, qui est un régal. Alors là, on sent, pour la première fois depuis très longtemps quand même, que nous avons un pape qui a été curé. Ah oui, il vous donne des exemples que chaque prêtre comme nous, on pourrait donner des exemples concrets sur la miséricorde, etc. Mais ça se lit, vraiment, ça se boit comme du petit lait. Mais ça s'accumule, et c'est dommage que nous n'ayons peut-être pas le temps, non seulement de les assimiler, mais aussi de les mettre en pratique. Son premier texte qui a été, on peut dire, bon, ça un peu le discours du trône, vous savez, ou celui d'Obama, là, je ne sais pas comment on appelle, il a donné, dans Evangelii Gaudium, il a donné ses axes principaux. C'est un texte que vous trouvez d'une richesse extraordinaire. Mais il faudrait que, paragraphe par paragraphe, on le bûche, qu'on l'assimile, et qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'a pas le temps qu'un autre texte arrive, etc. Vous savez, je crois qu'on est pris, c'est général dans notre civilisation. Vous avez la COP 21, 3 jours après les attentats de Paris, ou comment ça s'appelle là, le théâtre, le Bataclan, etc. Et puis, bon, voyez, vous savez, les choses se succèdent. Alors, bon, il faut en prendre son parti peut-être, mais je crois que nous avons quand même à mon avis, je parle surtout pour les générations un peu avancées, je crois que nous avons le devoir de prendre un peu de recul et puis de ne pas nous laisser complètement prendre par ces vagues successives, etc. On n'est pas des adeptes du surf, je pense tous, mais j'ai l'impression que beaucoup de nos contemporains font du surf non seulement sur la côte basque, mais font du surf aussi sur les événements mondiaux. Non, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de les assimiler, de nous en nourrir, et puis de prendre quelques décisions concrètes. Voilà, allez, je crois qu'il y en a qui viennent de très loin, qui ont de l'altitude à prendre. Bien, nous pouvons applaudir très chaleureusement.
Marilyn est à votre disposition. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il mesurait votre capacité d'attention à la baisse du,